Parce que le projet des révisions seulement de constitution, c'est un projet qui va passer avec ou sans l'accord des opposants qui sont en exil. Avec ou sans l'accord. Surtout que la loi est en train de progresser. Des opposants qui sont à Goma. Oui, parce que le processus est en cours, la batterie est en marche. Et d'ici quelques matins, la Cour constitutionnelle va déclarer la loi recevable et tout. Et le président va promulguer. Il y aura référendum. Décryptage, sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est sollicité par la République démocratique du Congo, bien sûr à travers Félix Antoine Tshisekedi, pour des consultations politiques. Aussitôt, les opposants ont reporté au 22 juillet la manifestation prévue pour le 8. Et puis, déjà, les premières délégations se sont donc dirigées au Burundi. C'est lundi, de premières consultations vont devoir commencer. Mais quelque chose à noter, l'opposition armée n'est pas invitée. Joseph Kabila aussi, très absent à ces assises. Nous allons analyser, mesdames, messieurs, ces développements importants de l'actualité politique avec quelques orientations sécuritaires. Joseph, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bonne semaine à vous et à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Evariste Ndayishimiye était à Kinshasa. Ils ont discuté avec Félix Antoine Tshisekedi. On pensait que c'était pour d'autres questions, mais Ndayishimiye a été aussi sollicité pour rassembler les opposants autour des questions liées à la République démocratique du Congo. Comment vous analysez ça? C'est bien joué pour le président Félix Tshisekedi qui a obtenu déjà un premier résultat à court terme, le report de la manifestation prévue avec mobilisation. Oui, après-demain, le 8 juillet, devant son bureau officiel, le Palais de la Nation à Kinshasa. Il a réussi à décrocher ces reports des opposants, principalement d'Élysée Sanga, Martin Fayulu, Jean-Marc Kaboun, qui sont à la première ligne des mobilisations. C'est un résultat à court terme, mais on s'attend à un résultat à long terme parce que la crise est multiforme, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi sécuritaire et les acteurs majeurs de cette crise, c'est le gouvernement congolais et l'AFC-M23 qui administre la grande partie des provinces du Nord et du Sud Kivu et qui porte des revendications jugé légitime aujourd'hui. Ça fait plus de 4 ans que ce mouvement politico-militaire administre des pans des territoires dans le sol de la RDC et porte des revendications qui n'ont pas encore trouvé gain de cause, que ce soit à Washington, à Doha ou à Luanda. On parle aussi de Nairobi avant tout ce processus. Mais la question qu'on se pose, c'est l'opportunité. L'opportunité, le moment choisi. Est-ce que le choix d'Evariste Ndayishimiye est crédible au vu de la situation en RDC aujourd'hui? Avant de parler de la crédibilité de Ndayishimiye pour en tout cas appeler les opposants autour de même table, est-ce que possible ou est-ce intéressant de faire des consultations sans Joseph Kabila, quand même, qui n'est pas représenté, en silence du côté de Moïse Katumbi, aussi le l'AFC-M23? Comme je le disais tantôt, on parle de la crise en RDC. La crise en RDC est multiforme. Et aujourd'hui, la crise politique tient surtout à ces projets de changement de révision constitutionnelle. C'est ces projets de Félix Tshisekedi qui a rallumé le feu et qui a mobilisé les forces politiques de l'opposition. Et vous savez que l'opposition obtenait déjà le retour du peuple congolais. Nous avons suivi des appels à manifestation venant du Haut-Katanga, du Kwilu, de la Chopo, du Nord Kivu, du Sud, de partout. Une initiative qui a commencé à Kinshasa, mais qui s'était déjà étendue un peu partout. Et le président Tshisekedi a trouvé dans cette mobilisation une force populaire qui allait le remettre en cause très prochainement, qui allait remettre en cause son projet de changement de la Constitution. Voilà pourquoi il a usé ses très bonnes relations avec le président de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, pour rassembler les opposants. Mais à voir de très près ces consultations, c'est une réponse à court terme à une crise politique qui concerne seulement les projets de changement de la Constitution. Parce que si on allait très loin vers la crise sécuritaire, vers la crise politique qui implique l'ancien régime, parce que la crise a commencé dès le divorce FCC-Cash, si on rentre sur le base de la crise que nous vivons aujourd'hui, je ne vois pas
Évariste Ndayishimiye, sortir la carte joker que Luanda n'a pas réussi à sortir jusqu'à présent, que Doha aussi n'a pas réussi à sortir. Mais aussi, il y a lieu de se poser des questions sur sa légitimité, son statut actuel et sa crédibilité. Bien sûr qu'il est président. J'ai vu Marie-Ange Mouchobé, quoi. D'ailleurs, proche de Joseph Kabila, qui disait... On ne peut pas demander à quelqu'un qui fait partie du conflit. On sait que l'armée burundaise combat aux côtés des FARDC. On ne peut pas appeler quelqu'un qui fait partie du conflit être facilitateur de ces conflits. C'est pourquoi moi je parle de crises multiformes. Je ne trouve pas que Ndayishimiye consulte Sesanga, Fayulu, Kaboun pour la question sécuritaire. Pour la question qui concerne l'AFC M23. Ça, c'est une consultation qui tient à une autre crise qui est un peu particulière. Et je trouve que c'est pourquoi j'ai commencé par dire que c'est bien joué pour Félix Tshisekedi parce qu'il obtient ses rapports. Peut-être après des consultations, il y aura un autre consensus qui va encore amener les opposants à peut-être changer leur démarche. Est-ce que vous avez lu Martin Fayulu d'ailleurs qui se retrouve au Burundi? Bien sûr. Martin Fayulu pense qu'il faut aussi avoir sur la table Joseph Kabila et l'AFC M23. Il n'aura pas sur la table de Bujumbura. Il n'aura pas parce que d'abord, ils sont Kabila, Nanga et les autres. Ce sont des personnes non grates au Burundi. Ils sont en conflit avec le Burundi. Notamment, Corneille Nanga, il est en conflit avec le Burundi parce qu'il combat l'armée burundaise. Et l'armée burundaise combat les troupes de l'AFC M23 Twirwaneho. Ce sont deux parties à conflit et on ne peut pas être juge et partie en même temps. Donc pour la crise qui concerne l'Est de la RDC, à un moment donné, Ndayishimiye sera aussi convié à Doha. À un moment donné, il sera aussi convié à Washington. Parce qu'il a des forces. Oui, parce qu'il a des forces le sol congolais. Il a un partenariat bilatéral avec la Kinshasa et au moment où nous parlons, les forces burundaises viennent d'être délogés des points 0 et d'autres entités dans le plateau de Minembwe. Alors vous allez me dire que Ndayishimiye va convoquer l'F-123, il va convoquer Kabila qui est lié par Kinshasa à l'F-123, lui qui a été condamné à mort pour sa complicité présumée avec l'F-123. Ça c'est anormal, c'est inimaginable même. C'est-à-dire que moi je pense que Félix Tshisekedi, au lieu de trouver une solution durable à long terme, il cherche des contours qui vont l'aider à passer le temps, à arriver à l'exécution de son projet sans être très inquiété par les opposants, bousculé parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas bousculé par Joseph Kabila à Kinshasa. Kabila ne représente plus une menace pour Tshisekedi à Kinshasa. Katumbi a été anéanti, neutralisé, même il s'est fait représenter par Dieudonné Bolongetang, qui est aussi à Bujumbura en ce moment, qui est le secrétaire de Ensemble. Mais bon, ce n'est pas Katumbi en fait. C'est pas Katumbi. C'est au nom du parti, mais pas au nom de l'homme politique qui est Katumbi, qui fait mal à Tshisekedi, qui était candidat président en 2023. Je ne vois pas Kikouni se faire représenter, cette Kikouni et tous les autres opposants qui sont en exil. C'est-à-dire que cette crise multiforme dont je parle, Tshisekedi fait face à au moins 4 fronts au même moment. Il y a le front de Kinshasa, qui est tenu par Fayulu, Sesanga, Jean-Marc Kaboun, et c'est ces fronts-là qui lui fait mal en ce moment. Parce que c'est ces fonds qui a réussi à mobiliser les Kinois, là où on s'attendrait à une base de Félix Tshisekedi. Et la diaspora, c'est une force qu'il ne faut pas négliger. Ouais, je veux aussi en parler. On voit que c'est une force qui commence à réussir des mobilisations dans la capitale, les chefs de l'institution et le fief de Félix Tshisekedi. On sent que ces mêmes fronts commencent à mobiliser à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, à Butembo, et un peu partout au pays. C'est une force qui commence à mobiliser. Et pour Tshisekedi, c'est une menace à son projet. Parce que le projet des révisions seulement de constitution, c'est un projet qui va passer avec ou sans l'accord des opposants qui sont en exil. Avec ou sans l'accord. Surtout que la loi est en train de progresser. Des opposants qui sont à Goma. Oui, parce que le processus est en cours, la batterie est en marche. Et d'ici quelques matins, la Cour constitutionnelle va déclarer la loi recevable et tout, et le président va promulguer, il y aura référendum. Mais ceux qui vont faire mal à ce projet, c'est Denis Sesanga, c'est Martin Fayulu. Et pour Tshisekedi, emprisonner un seul de ses opposants va encore allumer le feu. On sait déjà que ceux de PPRD sont en prison, sont gardés jusque-là, Aubin Minakou, Shadari, les paroles Kamizel, tous les opposants. Et aujourd'hui, il sait qu'au niveau international, il a commencé à perdre sa crédibilité de démocrate. Et bah, il fait tout pour que ses opposants soient quand même un peu proches de lui, qu'il se rapproche un peu d'eux
pour qu'il puisse utiliser la même carte qu'il a toujours utilisée. Parce que ce qui va se faire à Bujumbura, on va présenter devant Sesanga Fayulu Kabila comme ennemi de la nation. On va présenter devant Sesanga Fayulu Live 123 comme une force ennemie de la nation. Et on va leur demander... Est-ce que Matata Ponyo sera d'accord avec ça? Pas Matata Ponyo, je parle de Sesanga. Bon, il y a un représentant de Matata Ponyo, mais lui, il ne peut pas être d'accord avec ça. Et puis Matata Ponyo se retrouve dans ces 64. C'est pourquoi il a envoyé quelqu'un, mais c'est pour écouter. C'est pour écouter, pour qu'il soit au courant de tout ce qu'il va se dire et qu'il s'assume après qu'il prenne des décisions. Tout ce qui va se faire, Ndayishimiye va présenter Kabila à la Chambre comme des ennemis à la nation et il va essayer un peu de s'adjuger ses opposants, de les ramener proches des Félix Tshisekedi pour leur dire voilà, nous avons un ennemi en commun, mais ça ne va pas passer. Je connais le radicalisme de Fayulu. Il a déclaré dans une interview accordée à Stanis Boudiakir, il a abordé cette question. Il va dire qu'il va aller regarder Ndayishimiye droit dans les yeux et il va lui dire de demander à Tshisekedi d'abandonner son projet de changement de la constitution. C'est ça, Ngala aussi dit, il va affronter Ndayishimiye à main nue et il va lui demander à Tshisekedi de mettre fin à ces projets et d'annuler même ces projets référendaires, c'est qui ne sera pas possible peut-être. Au regard de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, on a vu l'opposition se mettre ensemble, sortir avec une décision, arriver à Kinshasa, les discours changent. Est-ce que ça ne va pas se passer? Est-ce qu'on ne tend pas vers la scission de la coalition C64? Au regard de ce qui sera dit depuis plusieurs années, il tente de diviser l'opposition et il a peut-être réussi à un niveau donné, mais pas du tout parce que Katumbi n'est pas à Kinshasa, mais il est avec la C64. Kabila n'a pas encore dit son dernier mot. Vous aviez suivi dernièrement Marie-Ange Mushobekwa et Bruno Tshibala qui annonçaient déjà leur participation aux prochaines activités de l'opposition à Kinshasa, la C64. C'était déjà un pas vers cette coalition. Voilà pourquoi même Félix Tshisekedi a eu peur et il veut que cette dynamique qui commençait à se construire puisse être brisée. Parce qu'il ne va pas manquer parmi peut-être les 4 leaders, Kabund, Sesanga, et tous les autres, 1 ou 2 qui vont peut-être être d'accord avec la proposition de Ndayishimiye. Parce qu'il y aura une proposition sur la table. Puis il y aura 1 ou 2. Si seulement Tshisekedi réussissait à soutirer ne serait-ce qu'un seul de ces 4 leaders, il aura gagné son coup parce que, vous savez, dans les jeux politiques, ce ne sont que les intérêts qui comptent. Pour ce qui est d'aujourd'hui, l'intérêt pour lui de solliciter Ndayishimiye, c'est de voir si les opposants peuvent renoncer à leur pression. S'ils peuvent renoncer à leurs activités de grande envergure à Kinshasa et qu'ils s'unissent avec lui, surtout de même table, avec les confessions religieuses, ne l'oubliez pas. Mais ça ne sera pas possible, ça ne sera pas facile, du moins, c'est pas impossible, ça ne sera pas facile. Parce que comme vous le savez, l'Église catholique, avec de l'ancien Cholet, les CC avec Eric Senga, ont déjà donné leur point de vue sur ce projet. Et je ne pense pas que ce soit Ndayishimiye qui va changer la direction ou la position de l'Église catholique. Je ne vois pas. Parce que même Washington ne l'a pas réussi, même Douala ne l'a pas réussi. C'est pas Ndayishimiye qui va réussir à dissuader l'Église catholique à abandonner Est-ce qu'on peut se permettre, pour un peu décrisper la situation, est-ce qu'on peut se permettre de rêver que Tshisekedi va abandonner ses projets de changement de la Constitution? C'est pas exclu. Ça chauffe. C'est pas impossible, mais la voie sur laquelle il s'est engagé l'a déjà placé dans une position où renoncer ou revenir en arrière, c'est dur. Mais par voie de consensus, oui. Par voie de consensus, oui. Parce que lui, il veut défier Kabila, il veut défier la F-123. C'est pourquoi il se rapproche de ses autres opposants. Et s'il reste sur cette même voie, par voie de consensus, il peut se dire, moi, Tshisekedi, j'accepte de dialoguer avec les opposants. Sans Kabila et sans la F-123. Et les confessions religieuses, toutes réunies, Église des Réveils, Église Christ au Congo. Mais la crise va rester. C'est ça, mais non, c'est ça ma crainte. Je vais y arriver. Il peut accepter ces dialogues-là qui étaient proposés par l'ECC et la CENCO dans le cadre du pacte social, avec Ndayishimiye comme nouveau médiateur pour ces processus, parce qu'il insistait que ça se passe à Kinshasa. Les opposants ont refusé. Maintenant, il peut se dire, au moins, Bujumbura, c'est un allié. Il peut accepter une question de curiosité, Jospin. Les opposants de la 64, des confessions religieuses, et lui,
et son régime, ils peuvent accepter qu'il y ait un consensus qui va amener peut-être le pays vers une transition après 2028, en attendant qu'il règle la question sécuritaire dans la RDC. Mais si on en arrivait là, c'est-à-dire qu'il aura mis de côté la voie diplomatique et politique, il aura insisté maintenant sur la voie militaire, sur laquelle il s'est lancé pour régler cette crise sécurité gagnée sur la RDC. Mais ça sera une façon de prolonger la crise. On peut organiser, par exemple, des élections à Kinshasa avec ces opposants-là, sans Goma, sans Bukavu, sans le Nord et le Sud, qui veut une grande partie. Et la crise va demeurer. Il peut se choisir peut-être un dauphin, pourquoi pas parmi ces opposants-là, entre Fayoulou et Kaboun. Il peut se choisir un dauphin avec qui ils vont amener le pays vers des élections ou une transition avec Fayoulou comme Premier ministre et tout, mais sans Goma, sans les opposants en exil, sans Kabila, la crise va demeurer. C'est pourquoi je me dis, à Bujumbura, ce sont des consultations purement politiques qui vont discuter de la révision constitutionnelle et des activités de l'opposition, mais pas de la crise sécuritaire de la RDC, parce que c'est impossible d'en parler sans la F-123, qui est l'acteur majeur. C'est impossible d'en parler avec Ndayishimiye, lui-même, qui est partie prenante au conflit, parce que ses troupes sont en train de combattre la F-123 Twirwaneho dans le haut plateau de Minembwe, au sud Kivu. Donc, je trouve que c'est un cadre qui n'est pas approprié pour parler de la situation de la F-123, ni des Kabila. C'est un cadre approprié pour discuter de ces pactes sociaux, dialogue politique, tenir à Bujumbura dans les prochaines semaines, pour réunir les forces politiques, les forces vives et tout, mais en écartant une partie du problème et qui n'est pas la moindre. Messieurs, dames, on va rester trop regardants par rapport à la situation. Nous allons tourner nos caméras au Burundi. On sait qu'on a des sources là-bas. On aura donc des éléments à temps réel et on aura tous les temps de décortiquer la situation. Dans les hauts plateaux, ça évolue. Les Twirwaneho ont réussi cette semaine à prendre plusieurs villages et les points zéro. On va suivre aussi la situation de ce côté-là. Messieurs, dames, merci de nous faire confiance. Merci d'être avec nous sur Kivu Morning Post. Nous faisons notre travail, c'est de vous informer. Portez-vous bien.